Bienvenue à notre méditation d'aujourd'hui. Mardi 10 septembre 2024, mardi de la 23e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous nous réunissons pour réfléchir au texte liturgique, qui nous invite à examiner l'unité dans la communauté chrétienne, la puissance de la prière et la joie de la louange. Ces thèmes sont essentiels pour notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu et les autres. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, est préoccupé par les conflits entre membres de l'Église de Corinthe, qui préfèrent porter leurs affaires devant des tribunaux païens, plutôt que de les résoudre au sein de la communauté chrétienne. Paul rappelle que nous, les fidèles, avons une responsabilité particulière: juger les affaires de cette vie et même des anges. Cette perspective nous appelle à résoudre nos différends avec amour et sagesse, afin de préserver l'unité et l'intégrité de la communauté chrétienne. Pour comprendre pleinement cet enseignement, rappelons-nous de l'approche que Jésus nous donne dans Matthieu 18, 15 à 17. Jésus nous guide à résoudre les conflits d'abord en privé, puis avec des témoins, et enfin devant l'Église si nécessaire. Cette approche met l'accent sur la réconciliation et la restauration des relations, plutôt que sur la vengeance ou la division. Un exemple puissant de réconciliation est celui de Joseph dans Genèse 45, 1 à 15. Après avoir été trahi par ses frères, Joseph choisit de leur pardonner plutôt que de se venger. Cette réconciliation transforme non seulement leur relation, mais assure aussi la survie de toute la famille. Ce passage nous montre que la réconciliation est un acte de foi et de confiance en Dieu, capable de transformer les conflits en bénédiction. Il est également important de noter que Paul nous appelle à supporter l'injustice plutôt que de se livrer à des disputes. Ce renoncement peut sembler difficile, mais il est en ligne avec l'exemple du Christ. Dans 1 Pierre 2, 23, Pierre nous rappelle que Jésus, malgré les insultes et la souffrance, n'a pas rendu l'insulte, mais s'étant remis à celui qui juge justement. Nous sommes invités à suivre cet exemple en choisissant la patience et le pardon. En nous tournant vers l'évangile de Luc, nous découvrons Jésus passant toute la nuit en prière avant de choisir ses apôtres. Cette scène nous enseigne l'importance de la prière dans nos décisions importantes. En priant, nous alignons nos désirs avec la volonté de Dieu et recevons la force et la clarté nécessaires pour mener à bien notre mission. Un autre exemple de la puissance de la prière se trouve dans le livre de Daniel. Daniel continue de prier malgré l'interdiction, démontrant une fidélité inébranlable qui lui apporte la protection divine. Cette fidélité en prière, même face à des menaces, nous rappelle que la prière constante et sincère est essentielle pour maintenir notre relation avec Dieu, surtout dans les moments de crise. Il est donc crucial d'intégrer la prière dans notre vie quotidienne, que ce soit au début de la journée, lors de décisions importantes, ou dans les moments de détresse. La prière nous aide à rester connectés à Dieu et à rechercher sa guidance. Le Notre Père, par exemple, nous donne une structure pour notre prière, en mettant l'accent sur la louange, la demande de guidance et le pardon. En suivant cet exemple, nous enrichissons notre vie de prière et renforçons notre relation avec Dieu. Le psaume 149 nous invite à chanter une louange nouvelle et à célébrer la victoire de Dieu. La louange est une réponse joyeuse à la grâce et à la bonté de Dieu. Elle reflète notre reconnaissance pour ses bénédictions et renforce notre communauté dans la foi. Pour illustrer cela, nous pouvons penser à Paul et Silas dans Actes 16, 25 à 26. En prison, ils chantent des hymnes, et leur louange conduit à un miracle. Les portes de la prison s'ouvrent. Cela montre que la louange est une source de puissance et de libération, même dans les moments difficiles. Louer Dieu peut apporter des changements puissants et inattendus. David dans 2 Samuel 6, 14 danse avec joie devant l'arche de l'Alliance, montrant une louange authentique et exubérante. Sa joie contagieuse et son engagement envers Dieu nous rappellent l'importance de célébrer Dieu avec tout notre cœur, en pratiquant régulièrement la louange, que ce soit par des chants, des prières ou des actions de grâce. Nous transformons notre attitude et renforçons notre relation avec Dieu. Ainsi, nous avons exploré l'importance de la résolution des conflits, de la prière
et de la louange. En mettant en pratique ces principes, nous pouvons fortifier notre communauté chrétienne, enrichir notre vie spirituelle et témoigner de la grâce de Dieu dans le monde. Je vous invite à réfléchir sur ces enseignements et à les appliquer dans votre vie quotidienne. Cherchons ensemble à être des artisans de paix, à prier avec ferveur et à louer Dieu avec gratitude. Prions ensemble pour que Dieu nous aide à mettre en pratique ces enseignements, à rechercher l'unité dans notre communauté, à trouver la force dans la prière et à célébrer sa bonté avec joie. Seigneur, guide-nous dans ta vérité et remplis nos cœurs de louanges. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.